Il a publié en février donc, de cette année son 7e roman, La danse des pères, aux éditions Zoé. Ses précédents ouvrages donc, sont notamment 39 rue de Berne, La Trinité Bantou, Confidence, Loin de toi là et La promesse de Safa, l'excellence. Tous sont là. Ces romans ont été entre autres traduits en anglais, en Angleterre et aux États-Unis. Et il a reçu plusieurs prix au fil des années, comme le prix Amadou Kourama en 2017 pour Confidence, le coup de cœur du prix du roman gay 2018 pour Loin de Douala et le prix du roman des romans pour 39 rue de Berne. Dans ces romans, Lobé mélange les langues et les expressions et crée un rythme et une atmosphère qui témoignent de la richesse de sa culture et de son identité. Il aborde des thèmes tels que l'exil, l'homosexualité, la religion, les figures de la mère et du père et les liens intergénérationnels. L'histoire du Cameroun également, la récupération de la mémoire face à la colonisation et à la guerre, et notamment dans La danse des pères, plus particulièrement la banalité de la violence, parce que... Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? C'est parfait. Merci. Alors, pour commencer, nous aimons savoir, en fait, comment est-ce que vous vous définissez en tant que personne LGBTIQ+, et en tant que personne, tout simplement. LGBT, lesbienne, gay, trans et tout. Je l'utilise volontiers parce que finalement, en fait, j'ai pas le choix. Sinon, c'est un terme qui, personnellement, je le trouve très réducteur. Hein? Souvent pour blaguer, j'étais alors dans LGBT, je serais volontiers le L. Mais mon identité ne saurait être d'abord sexuelle, elle est d'abord cérébrale. Qu'est-ce que je suis dans ma tête? Je suis un raconteur d'histoires, j'aime raconter des histoires. C'est une dépression profondément joyeuse. Vraiment chronique mais joyeuse. En ceci que je continue de mener ce que j'appelle les batailles silencieuses. Qui ne font pas trop de bruit, mais on travaille en coulisses et on reste fort. Donc aujourd'hui, je pense que je peux me définir très tranquillement comme un citoyen suisse, né au Cameroun, qui écrit, qui raconte des histoires, et crée des passerelles entre l'Occident et l'Afrique. Du coup, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que votre expression de genre, comment est-ce que vous la situez? Mon expression de genre? Oui. Ah, ben, ce sont pas... Alors, il faut qu'on soit clair, hein. Il y a des collègues, des amis qui travaillent sur ces questions-là. Je suis leurs travaux. Je ne peux pas dire que ce n'est pas vraiment mon travail, mais ça fait partir de la transdisciplinarité, n'est-ce pas? Mais perso, moi je me définis Huile. J'ai toujours dit, si quelqu'un veut m'appeler Sarah, Adriana, Max, Jean-Claude, il fait comme il veut. Je donne toujours la liberté à l'autre de me nommer comme il me perçoit. Dans la mesure où moi, ça ne me gêne pas. Je suis assez formé aujourd'hui pour savoir qui je suis. Et donc, je n'attends pas la caractéristique dans l'œil de quelqu'un d'autre. Ça lui appartient. Is that a monster? Ça t'appartient. Is that a woman or a man? Ça t'appartient. C'est à toi de te faire des calculs de toutes les fonctions du type Einstein dans ta tête. Parce que moi, je les ai déjà faites. Moi, j'ai travaillé sur moi. Pardon, hein. Je ne vais pas aller refaire l'éducation de quelqu'un d'autre. Et si cette personne veut m'attaquer, je suis prêt. Dans tous les sens du terme. Avec les poings, je suis prêt. Avec la tête, je suis prêt. Avec tout, je suis prêt. Donc quand je me tiens comme ça,
C'est le résultat d'un périple au-dedans de soi, des ombres de Jung à l'enfance de Freud. Ouais, c'est un travail profond sur moi. Donc, tout le reste là, c'est la surface, la garniture. Je laisse les autres le faire. Qui veut se plonger à Fogas, qui veut se plonger dans la question en elle-même, bienvenue, mais il faut être prêt. Est-ce que cela a-t-il eu un impact du coup sur votre vie professionnelle? Ce qui est bien, c'est que je suis à peu près mon chef. Et ça, je remercie le ciel pour ça, c'est un luxe que d'avoir son temps. Et justement, dans la danse des pères, Benjamin, on voit qu'il a vraiment, on voit que la danse prend une grande partie de sa vie. Est-ce que pour vous, c'est un peu, est-ce que c'est un peu parallèle aussi à votre vie et à votre rapport à la danse? Est-ce que ça a cette même fonction en fait dans votre vie, un peu de soutien et peut-être aussi de libération du corps, dont vous parliez avant? Oui, la danse occupe une place forte dans ma vie. Je ne sors pas souvent, mais quand je sors, et c'est souvent des amis qui disent mais allez, tu sors jamais. Puis je dis ah, moi je n'aime pas, il y a trop de bruit, j'aime pas voir les gens. Et en fait, à la fin de la soirée, on dit Max, on rentre. On rentre, Dieu, on rentre. Tu ne voulais pas sortir tout à l'heure et puis maintenant, la danse. C'est le corps, en fait, c'est ça, non? Bientôt 40 ans, voilà. Le corps exprime tout ce qu'on n'arrive pas à exprimer avec la tête. Le corps l'exprime, que ce soit par un rejet, que ce soit par une manifestation de quelque chose ou... J'aime danser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous faire même des confidences, 1, 2, 3 confidences. Pendant longtemps, quand j'étais aux études, j'ai tenu des cours de Zumba. Ouais. Là, j'étais au Brésil récemment. Je suis arrivé pour un séminaire de danse afro-brésilienne. Et puis la chef, elle m'a catapulté directement bras droit. Elle trouvait que j'avais vraiment les trucs dans les épaules. Oui, tout ça paraît dispatché. Dire, on sait qu'on est homosexuel, dire non, je ne le suis pas. Non, je ne le suis pas. Être insulté, se placer au-dessus de l'insulte, continuer son chemin jusqu'à ce qu'on arrive. Tiens, et là, je reviendrai dessus avec vous. Que tous ceux qui m'ont enterré me déterrent, que tous ceux qui m'ont tué me ressuscitent, que tous ceux qui ont cru que j'allais finir dans un pot de merde, qu'ils me voient donc.